5 juillet 1962, les Algériens sortent dans les rues pour fêter l'indépendance de leur pays et la délivrance d'une nuit coloniale qui aura duré un interminable siècle et 32 années. Tout au long de sa présence sur la terre d'Algérie, l'occupant français a fait subir au peuple algérien les pires exactions et spoliations que l'histoire ait connues. Prétextant le fameux coup d'éventail porté par le Dey d'Alger au consul de France, le roi Charles X envoie son armée d'Afrique, commandée par le général de Bourmont, envahir l'Algérie. Le débarquement a lieu à Sidi Fradj, près d'Alger, le 14 juin 1830. Alger est prise le 5 juillet. Commence alors une véritable entreprise d'extermination des Algériens. Malgré une résistance farouche aux soldats français, massacres, enfumades et tueries sauvages ramènent la population de 3 millions d'Algériens à un peu plus de 2 millions quelques années plus tard. Pas loin du tiers de la population algérienne est décimée. Des milliers d'Algériens prennent le chemin de l'exil vers le Maroc, la Tunisie, la Syrie et la Palestine. Ils refusent de vivre sous la domination chrétienne. Pourtant, d'ouest en est, la résistance ne s'est jamais démentie. L'émir Abdelkader, Ahmed Bey, Cheikh Al-Mokrani, Cheikh Al-Haddad, la confrérie Al-Rahmaniya, les Ouled Sidi Chir et les Bani Chougran mènent le combat contre l'occupant. Mais peu à peu, l'Algérie se transforme en colonie de peuplement, avec l'arrivée massive des Européens. Ils s'accaparent les terres les plus riches. En avril 1955, l'Indonésie abrite la conférence afro-asiatique à Bandung. La motion finale reconnaît le droit du peuple algérien à disposer de lui-même et à être indépendant. Et le FLN son représentant légitime. C'est un événement historique. La question algérienne fait irruption sur la scène internationale. Après Bandung, la question algérienne est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre 1955. Le représentant de la France proteste. L'histoire s'accélère au Maghreb. Le Maroc obtient son indépendance de la France le 2 mars 1956, suivi par la Tunisie le 20 mars de la même année. En Algérie, ratissage, bombardements, arrestations et disparitions forcées poussent près de 200 000 Algériens à se réfugier en Tunisie et au Maroc. Le 8 février, l'aviation française bombarde un village tunisien, Saqiet Sidi Youssef, faisant 75 morts et 150 blessés. Dès son installation, le général Chal renforce les barrages frontaliers avec la Tunisie et le Maroc pour mieux isoler les combattants algériens. L'ALN perd 3 de ses colonels responsables de wilayas historiques. En mars 59, Amirouche et Silha Ouest meurent au combat sur le chemin qui devait les mener en Tunisie. Le 19 décembre, l'Assemblée générale de l'ONU reconnaît le droit de l'Algérie à l'autodétermination et à l'indépendance. Dans la nuit du 21 au 22 avril, les hommes du 1er régiment étranger de parachutistes s'emparent des points névralgiques d'Alger. La Fédération de France du FLN riposte en organisant une manifestation pacifique le 17 octobre. Ce jour-là, la police de Papon a eu la main lourde. Elle tire sans sommation sur les manifestants. Plus de 11 000 Algériens sont arrêtés. Plusieurs dizaines d'entre eux sont carrément jetés dans la Seine. En février 1962, les négociations algéro-françaises reprennent, mais dans le secret, au village des Rousses, à la frontière franco-suisse. Le 28 février à Tunis, Mohamed Yazid annonce que les Algériens acceptent le projet d'accord. Du 7 au 18 mars à Évian, les deux délégations mettent au point le texte définitif qui mettra fin à la guerre. Le 19 mars à midi, en application des accords d'Évian, le cessez-le-feu est effectif.
Les armes se taisent entre l'ALN et l'armée française. 7 années et demie de guerre se sont écoulées depuis le 1er novembre 1954. Le cessez-le-feu proclamé le 19 mars, l'OAS se lance dans des actions désespérées. En même temps que l'assassinat d'Algériens isolés, l'armée française elle-même est prise pour cible. C'est l'offensive généralisée. En métropole, les Français votent massivement le 8 avril. Les résultats du référendum donnent 90% de oui aux accords d'Évian. Le 1er juillet, c'est au tour des Algériens d'être invités à voter pour l'indépendance. La réponse est sans appel. 99,7% disent oui à un État indépendant. Le 5 juillet, le gouvernement provisoire de la République algérienne proclame l'indépendance. 132 années, jour pour jour, après le débarquement de l'armée coloniale française sur les côtes algéroises. Le peuple algérien, ivre de liberté, laisse exploser sa joie. Hommes, femmes, enfants et vieillards, galvanisés par les you-you féminins, défilent, chantent et dansent jour et nuit dans toutes les villes du pays, jusqu'à l'épuisement. Drapeau algérien au vent.